Alors que là, le trophée est quand même une de 150 coureurs, un super trophée. Bon, c'est un peu original, c'est-à-dire avec 3 étapes en circuit. Mais je trouve que c'est équitable, puisque la Plumelin a toujours été l'arrivée. Tu ne dirais pas Jean, Paris-Roubaix, l'arrivée est toujours à Roubaix, hein, et donc ici c'est toujours un Plumelin. Et je trouve que c'est formidable ce qu'ils font, mais j'ai une inquiétude quand même sur le nombre de participants sur la suite quand même. En tout cas, en ce qui concerne la finale, c'était une épreuve en ligne, j'ai comme l'impression, René, que la course en ligne attire non seulement les coureurs et les spectateurs. Ouais, voilà, c'est différent, les coureurs, les spectateurs, les carrefours. Là c'est pareil, on voit moins de monde dans les villes, mais bon, n'empêche que c'est vraiment des courses. Si aujourd'hui, si la Fédé entend mon message, c'est ces courses-là qu'il faut supporter aujourd'hui, qu'il faut aider. Parce que demain, si ces courses-là ne sont pas là, il n'y aura plus rien dans l'élite non plus. Alors, René, le 27 juillet, le double champion du monde a des attaches fortes à Camor, avec les organisateurs depuis des décennies. Julien est touché aujourd'hui, il est loin de participer à sa première épreuve dans les prochains mois, je dirais. Est-ce que la possibilité d'avoir à la Philippe au départ, le double champion du monde, Warren Marville, Élie Gébert, tous les stars du peloton, on va dire. Ouais, déjà Valentin Madoise, qui était quand même 3e au Tour des Flandres l'autre jour, a déjà donné son accord. Guillaume Martin également, qui fait quand même partie du top 10 des meilleurs coureurs français sur le Tour de France. Bon, Julien Alain-Philippe, j'ai quelques échanges avec lui ces semaines, mais bon, malheureusement, c'est sur son lit d'hôpital. Je souhaite vraiment qu'il puisse faire le Tour de France, honnêtement. S'il ne le fait pas, peut-être qu'il viendra à Camor, c'est vrai, plus facilement. Merci René. On parle maintenant de la table de Camor. Un gros morceau avec le Tour de Bretagne. Très belle victoire du double champion de Bretagne, Evan Kotiou, qui a fait un feu d'artifice pour gagner son étape. Et un petit peu plus tard, les 19 et 20 novembre, à nouveau Camor accueille la Coupe de France, 3e et 4e manche, samedi et dimanche 19 et 20 novembre. 850 coureurs sont attendus. Ça, c'est le gros chantier. Ouais, c'est le gros chantier. Bon, juste 2 mots sur le Tour de Bretagne, c'est vrai que tous les échos qu'on a, c'est vrai que quand la télévision est là, puis la propreté de l'organisation, on peut être honnête, c'est un petit Tour de France. On a l'impression d'être au Tour de France. Il y a des gens de Camor qui ne sont même pas venus voir à Camor, ils sont allés voir à la télé, quoi. Et puis c'était formidable. Franchement, bravo à vous déjà d'avoir organisé ça. Concernant la Coupe de France et le deuxième rendez-vous, les championnats de France 13 mois plus tard, je me suis lancé quand même un gros défi. C'est vrai que je m'aperçois que c'est une tâche très très lourde. Mais bon, les gens me connaissent et bon, je ne baisserai pas les bras. Donc j'ai rencontré la fédération vendredi matin pour la 4e fois. On a fait le tour un peu du cahier des charges. Il faut savoir que le cahier des charges c'est 60 pages et il faut remplir le cahier des charges, ce qui est normal. Bon, des fois il peut y avoir quelques... C'est pire pour ça, voilà. Mais on a bien travaillé. La fédération a été surprise de voir de l'avancement du dossier. Ça fait 2 ans que j'y travaille et on peut dire que déjà 80% du travail a été réalisé. C'est vrai qu'on a déjà les batchs, il y a beaucoup de choses qu'on prévoit en avance. Il y aura 8 à 900 coureurs, il faut savoir qu'il y aura 12 épreuves quand même. Les cadets et les juniors partent à 160, 180 coureurs, c'est phénoménal. Je suis allé voir des Coupes de France, c'est vraiment bien. Il y aura des courses filles pendant 2 jours. Camor va être le national français en fait. Et 13 mois après, on remet ça pour les championnats de France en honneur à Jean Leroux et Marcel Leroux. Eh bien, René, je regarde les gens, ils sont prêts à prendre leur billet dès maintenant. Ils vont attendre le 19 et 20 novembre, il n'y a pas de souci. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Notre champion, Yannick Blon, Mathieu Alléguin. À quel moment, véritablement, tu as dit maintenant, c'est mon tour, c'est pour moi? On a eu une tactique de course de base, donc moi je devais pas bouger de la course de toute la ligne et on avait 2 gars devant, donc c'était parfait. Et puis premier tour, on n'avait même pas passé une fois sur la ligne, je suis sorti en facteur et j'ai creusé directement et après je suis rentré tout seul sur Alan et un petit groupe d'attardés qui avaient sûrement lâché d'échapper. Et ensuite on a roulé, on est rentré. Et puis moi j'avais mes 2 coéquipiers devant, donc ils ont fait le boulot. Et après il fallait être fort aussi pour contrôler les attaques dans les derniers tours, parce que ils avaient fait quand même de nombreux kilomètres devant, les coéquipiers. Donc une super course d'équipe. Et moi je conclus, on espérait que ça se finissait comme ça et parfait. J'ai retenu, Alex, ce que je viens de dire. Quand on a comme directeur sportif quelqu'un comme Rodolphe, 4 fois vainqueur sur les routes du Tour de Bretagne. Il battait à l'époque le fameux Usop, le coureur russe. Il fallait le faire. Quand on écoute son briefing d'avant-course, je crois qu'on a gagné pas à l'avance, mais presque.
Ouais, c'est ça. En fait, il a tellement d'expérience que en fait, on est obligé que ça marche parce que il sait comment ça court, il sait comment les mecs, il connaît quasiment tous les mecs, donc il sait qu'il faut surveiller, quelle tactique employer, et là, c'était la tactique gagnante, quoi. C'est le cerveau, musique du pédale. Bravo, bravo Alex. Nos problèmes, le coureur de Montoire, c'est la région nazérienne. C'est bien de venir en Bretagne de temps en temps. Ah oui, j'aime bien parce que dans le Loire-Atlantique, le niveau c'est pas comme en Bretagne, du coup. Ici, il y a beaucoup de public. Hein. Ouais, beaucoup de public. T'as remarqué que les demoiselles étaient belles? Bah oui, j'ai déjà un copine en France. Du coup, Alors, ouais, c'est bien. Dis-moi, parle-nous de ton concurrent là. Tu l'as vu passer l'avion là, sur la fin? Bah non, je regardais le ligne, mais il est célébré, du coup, je savais que je n'ai pas gagné. Une deuxième place d'étape, quand même, c'est beau, non? Ouais, c'est pas mal. Ouais, allez, tu reviens quand tu veux. On applaudit le coureur de Montoire. Allez. Alan, c'est l'heure d'œuvre pour l'instant. On passera à autre chose tout à l'heure. Je crois que la guerre, tu l'avais préparée. Tu as pris les choses en main dans le vrai sens. Parce que dimanche dernier, beaucoup à ta place auraient déraciné, on va dire. Levé le pied. Tu t'es dit, la guerre n'est pas terminée, et tu l'as prouvé aujourd'hui. Ouais, c'est clair, j'ai su garder mon sang-froid. Après, c'est vrai que ouais, j'avais quelques points d'avance quand même, donc voilà, on n'est jamais sûr de rien. Et ouais, c'est vrai que la chute, ça a fait quelque chose et non, je suis resté comme je suis. Et puis aujourd'hui, c'est clair que j'avais décidé de faire la guerre. Et c'est vrai que j'ai loupé le bon coup. J'ai dû faire de gros efforts. Je suis sorti à Camor, dans le bus de Camor, que je connais bien. Du coup, on a fait une course là-bas où Alexis m'a battu aussi. Et du coup, voilà, à partir de là, toute la course a changé pour moi et j'ai dû accélérer jusqu'à arriver sur le circuit. Et une fois arrivé sur le circuit, Alexis est revenu sur nous. Il a fait un très gros boulot. Heureusement qu'il était là. Et puis voilà, quand on est rentré, on a pu jouer la gagne comme ça. Briochel l'UCV, un maillot superbe beau, à savoir le trophée Jean Morvan, trophée Martin de Bloquinet. Alors là, mesdames et messieurs, tant que vous applaudissez à la Moulin de la UCV, félicitez Patricia, et avec Julie qui va lui remettre les toutes dernières fleurs, mais un maillot comme celui-là, on doit le respecter, et comme envie de lui dire, Alain Moulin maintenant, il est parti sur une saison exceptionnelle, puisque dans moins de 30 secondes, grosse surprise en 30 secondes, Alain, mais pour l'instant, tu savoures ce beau maillot, il est là. Tu l'as maintenant, René Leloir, l'organisateur de la Ronde des Corrigans, qui va te rejoindre avec une belle surprise. Attention à la marche. René, c'est parti. Bon, bah, Alan, d'abord je te félicite pour ta belle victoire, ce super beau trophée avec mon ami Christian. Christian a eu une idée il y a quelques années. C'est un super copain. Il m'a dit, René, comme et le patron à ce moment-là de la Ronde des Corrigans, ce serait bien qu'on fasse plaisir aussi à des coureurs locaux, voilà, et des jeunes. Bon, malheureusement, on n'a pas le droit à beaucoup de coureurs, donc la fédération nous autorise que 4 coureurs de deuxième catégorie. Donc c'est pour ça, Alan, je vais te le donner. Si jamais tu as un empêchement, il y a mes coordonnées, il fera bien me dire si tu es là ou pas. Tu seras auprès d'une trentaine de professionnels, hein, donc j'espère, comme on disait tout à l'heure, que Julien sera là, mais en tout cas, s'il n'est pas là, il y aura de très bons coureurs. Il y aura 14 coureurs également de première catégorie et 4 de deuxième catégorie. La liste est bien sûr déjà en attente, hein, donc voilà, j'ai déjà des appels pour ça. En tout cas, je te félicite, donc je te remets cette petite invitation, hein, donc, voilà. Et puis merci beaucoup à toute l'organisation de Christian et tout le trophée de Jean Morvan. Alan, ce sera ta première participation avec les pros? Oui. Là, c'est la chair de poule, hein? Oh. C'est ça qui m'a motivé à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, c'est vrai ça? C'est vrai. Franchement, quand j'ai su la semaine dernière, c'est ça qui m'a motivé surtout. Mais après, gagner le challenge, c'est quand même une très belle organisation. Donc c'est vrai que c'était dommage de perdre ça. Il y a beaucoup d'émotions. Tu as entendu, René? Ça, aujourd'hui, le punch, c'était justement une pensée à Camor, terre de vélo. Bravo, Alan.